Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h la culture. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Laurent Gérard qui est en tournée dans toute la France avec son nouveau spectacle intitulé Sans modération. Et c'est donc sans modération que nous sommes heureux de vous accueillir Laurent. Alors je n'oublie pas vos carnets d'un sale gosse qui sont parus aux éditions du Cherche Midi. Et je rappelle avec bonheur que je vous retrouve tous les matins à 8h45 sur RTL. Ne pas le dire serait malhonnête. Dites donc, j'ai pas rêvé, c'est bien une étiquette de vin qui est sur votre affiche? Oui. Oui. Mais on a le droit quand même de la diffuser, oui. Sans modération, mais enfin... on s'est posé une provocation? Non, pas du tout. C'était pas l'affiche... au départ, je n'avais pas une idée forcément d'affiche. Je voulais pas une photo, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de photos dans toutes les affiches, que ce soit au cinéma ou... C'est pas de chance. C'est terminé avec une étiquette de vin. On a une idée, hop, vous mettre une... Je dis, tiens, c'est marrant, oui. Vous n'avez pas mis 50 ans d'âge dessus? Si, cuvée 67. 30 ans d'âge. 67. Cuvée 67. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est 2017-2018, c'est la tournée monstre des 30 ans de carrière. Et puis, ce carnet qui est formidable. C'est formidable, le carnet des 50 ans, parce que on l'ouvre comme ça. Alors, si on est fan de Laurent Gérard, évidemment, on va dévorer ça. Mais même si on n'est pas fan et qu'on vient de Mars, on se dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un petit terrien qui est né dans les années 60, qui avait la bosse des imitations, on retrouve les costumes, c'est un marqueur de la société, c'est formidable. Puis on découvre que vous n'avez pas changé. Génial. Il n'a pas changé, Laurent Gérard. Il faut regarder les photos quand il était môme et ado, c'est toujours la même bouille avec le temps. Et dès 3 ans, vous vouliez imiter Johnny, là? Oui, c'était marqué Johnny quand même sur la guitare. 5 ans. Mon père m'a enregistré quand j'avais 5 ans. D'ailleurs, je le diffuse dans le spectacle. Et oui, j'ai toujours voulu faire ça. Quand mon grand-père, à qui je dois beaucoup, m'a fait monter sur la scène de la salle des fêtes du village, j'ai compris que c'était le métier que je voulais faire. Et c'est à ce moment-là que les bulletins scolaires ont commencé, je dirais, à tanguer un peu. Parce que, petit peu, oui. Voilà, il est là, votre bulletin scolaire. C'est année de CM2. Oui. Et c'est assez bien partout. C'est assez bien. Laurent se dissipe et le travail s'en ressent. Alors, la conduite, c'est assez bien, le travail, c'est bien, et l'application, c'est passable. Globalement, c'est ça toute l'année. Oui, je voulais pas en faire plus. Maintenant, je travaille plus quand même. Oui. Mais c'est vrai. Et alors, c'est drôle parce que si c'est le CM2, c'est là que j'ai rencontré mon ingénieur du son, celui qui est devenu mon ingénieur du son après. Puisqu'on était tout le temps dans la cour de l'école ensemble. Et voilà, c'est des histoires d'amitié sympathiques. Pardonnez-moi, mais quand vous dites « mon grand-père me met sur la scène et je ressens quelque chose et je sais que c'est mon avenir », dans la tête du petit garçon que vous êtes, il y a cette dimension réelle. Vous ne reconstruisez pas a posteriori. Je me souviens bien des lumières, je me souviens bien de l'odeur du théâtre. J'ai une mémoire assez précise sur ce moment-là. Et vous saviez que ça allait changer votre vie? Oui, et l'année d'après, donc j'avais 6 ans et j'ai voulu refaire ça, je me suis pris un bide. Donc j'avais à peu près les deux faces du métier. C'est ça, oui. Il y a des preuves, parce que vous m'avez confié que dans le spectacle, vous diffusez une bande de ces années-là, une bande de vos toutes premières imitations. D'où elle vient? Qu'est-ce qu'on entend sur cette bande? On entend des imitations. Alors je fais Paul Naref, je fais Carlos, enfin je fais ceux que je voyais chez Guy Lux, à l'époque, dans les émissions de Guy Lux. Et du coup, c'est vrai, et j'avais déjà une bonne mémoire, parce que je savais pas lire à cet âge-là, mais j'enregistrais beaucoup. Alors, est-ce que c'est le fait que... C'est incroyable. Donc, vous êtes un enfant de Guy Lux et des Carpentiers. Et des Carpentiers, celui de vos parents. voilà, c'est ça. Et vous avez 6 ans sur cette bande enregistrée? 5 ans, oui. Je le dis d'ailleurs au début, j'ai 5 ans et je vais vous présenter mes imitations. Alors, le temps a passé. Accent, d'ailleurs. Le temps a passé, vous êtes intéressé à tout pour faire vos sketchs et vos imitations. Et là, vous chantez avec la voix d'Eddie Mitchell, Le cimetière des éléphants, les éléphants du Parti socialiste. Les socialistes sont à la peine. Dans les sondages, moins que Le Pen. On n'entendra plus Ségolène. Ça repose les tympans. Y a plus de militants. Plus personne dans les rangs. Le gros teinté les a tués et Benoît Hamon les a désintégrés. Le PS, les militants sont tous au cimetière des éléphants.
Alors, c'est une triple réussite parce que la voix d'Eddie Mitchell, vous la maîtrisez parfaitement. On est vraiment dans l'enterrement de l'ancien monde, donc politiquement, vous êtes visionnaire. Enfin, vous avez un diagnostic incroyable. Et puis, il y a le plaisir aussi. On sent un plaisir assez sadique à enterrer le Parti socialiste. Oui, et puis il y a les autres chansons après. Hein. Je m'occupe de tous les partis quand même. J'essaie d'équilibrer les vacheries. Hein. Quand même, mais l'idée m'était venue comme ça. Après, je fais aussi Dick Rivers qui fait une chanson sur Mélenchon. Et puis, ce qu'on disait aussi en coulisses, c'est que le spectacle il peut évoluer par rapport à l'actualité. Là, par exemple, je sais que quand je dis des choses sur la SNCF et sur Martinez, ben, ça rigole. Les gens sont contents, c'est assez exutoire, j'allais dire. Ça nous ramène au cabaret, vous qui revenez de faire une tournée au Don Camillo. J'ai voulu faire ça, ouais. J'ai voulu revenir, faire un petit voyage en arrière et de refaire toutes les salles que j'ai faites, de la plus petite à la plus grande. C'est pour ça que j'ai commencé avec le Don Camillo. Il faut adapter, d'ailleurs je salue mon équipe et les musiciens qui ont su s'adapter à différentes formes de salles, de spectacles, etc. Mais c'était aussi un défi que je voulais relever parce que ça m'intéressait de retrouver les sensations du début, et puis on terminera par effectivement le Palais des Congrès. Est-ce que la sympathie ou l'antipathie que vous pouvez avoir pour l'ensemble des gens que vous imitez ont un effet sur votre capacité d'imitation? Oui, le plaisir est le même. On peut imiter des gens qu'on déteste. Ah oui, bah, bien sûr. Allègrement même. C'est assez jouissif. Mais est-ce que quand on imite des gens qu'on adore, je sais que dans votre spectacle, il y a une imitation de Ruquier, il y a une imitation de Fogiel, vous travaillez avec eux dans votre radio. Ils ne les épargnent pas, hein, j'en témoigne. Justement, oui. Mais on n'a pas le bras qui tremble à ce moment-là, on se dit qu'est-ce qu'ils vont dire, parce que ça peut être cinglant. Non, on ne pose pas la question, mais vous savez, je pense qu'il faut toujours le faire avec le sourire et jamais en essayant de délivrer quelques messages que ce soit, parce que c'est là que ça devient emmerdant. Donc on fait des gens qui sont dans l'actualité, forcément, on les brocarde. Et moi, j'ai ce plaisir-là et j'ai cette liberté-là. Donc il y en a qui le prennent mal, bon, il y en a, je m'en fous. Mais en règle générale, c'est vrai que je me suis fait plus d'amis que d'ennemis dans ce métier, en sachant que beaucoup de mes cibles, en tout cas ceux que j'imitais, sont venus me voir en spectacle. Alors à chaque fois, vous concernant, il y a une question majeure, c'est celle du président de la République. Oui. Bon, alors Emmanuel Macron est arrivé dans votre vie, et puisqu'il est arrivé dans la nôtre par la... Je m'appelle pas Brigitte. Non, vous n'êtes pas... Et alors, c'est inquiétant. Comment ça se passe qu'il y en a un nouveau qui arrive? Oui. On se demande toujours comment vous vous adaptez. Ben là, en l'occurrence, je ne savais pas quel angle adopter pour pouvoir le brocarder. J'ai trouvé qu'il s'assotait, qu'il a un petit sasotement. Oui. Et du coup, je me suis dit, puisque c'est le plus jeune président qu'on ait jamais eu, je vais le faire à l'école des fans. Et voilà, je le fais interviewer par Jacques Martin, ce qui me permet de faire un clin d'œil à mon papa de télé, qui était Jacques Martin. Et par exemple, l'entretien d'hier soir de 2h45, ça vous donne d'autres idées, d'autres angles? Oui, bien sûr. Je regarde jamais de façon... Vous êtes le spécialiste de faire les choses dans la foulée. Moi, je vous vois tous les matins. Oui, c'est vrai. Donc, vous pouvez faire Bourdin qui pose une question et immédiatement la réponse d'Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est bien avec les deux activités que je mène de front, c'est-à-dire la radio pour réagir sur l'actualité au quotidien, et puis un spectacle où il y a quelque chose d'installé, un peu plus structuré, on va dire. Mais le plaisir est différent, mais il est très présent à chaque fois parce que... je m'amuse beaucoup. J'ai la chance de faire un métier où je m'amuse. Je sais qu'on rit beaucoup avec Yves le matin. C'est très important, en effet. Et c'est vrai que je m'amuse aussi beaucoup sur scène parce que c'est le métier que j'avais envie de faire. Ouais. Et je suis très, très heureux dès que je pose le pied sur scène. On va vous voir prendre du plaisir. On a un autre medley de ces imitations, toujours pendant la tournée. Eh oui, je fais même le générique avec ma bouche. Toujours vivant, rassurez-vous. À 50 ans, toujours debout. Ah, vous êtes pas gâtés quand même, vous autres au niveau chanteuse. Entre la Zaz qui a pas vu un pommeau de douche depuis belle lurette, puis... Et la Christine and the Queen qui se tortille comme une maudite folle. Malgré ça, j'ai jamais eu de victoire de la musique. Non. Enfin bon, je me console avec mes enfants. Parce que je suis une mère célibataire, mais je suis une mère. Ce qui me pose le plus de problèmes, c'est René Charles. Ah, c'est un homme maintenant, il est pubère. Toute la journée, il se tire sur le machin, là. C'est pas possible. L'autre jour, je suis rentré dans sa piole qui sent mauvais la chaussette, là. Il était en train de se tirer sur l'élastique devant un poster de Rihanna. Je lui dis,
René Charles, c'est pas bien de s'astiquer devant la concurrence, là. Ça va? Ça se passe bien avec le petit nouveau, hein? Et j'ai pas envie de dire du mal. Je reconnais, hein, j'en ai fait des conneries dans ma vie, hein. Mais j'aurais jamais pris François Bayrou dans mon gouvernement, hein. Ça change chaque soir. Comment le public vous reçoit? Vous parliez de la SNCF tout à l'heure. Est-ce que vous sentez le pouls social du pays battre dans vos spectacles? Parce que vos spectacles, c'est le métro aux heures de pointe. Donc vous sentez comment les gens réagissent? Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant. Le public aime bien quand on réagit sur l'actualité. Effectivement, on citait la SNCF, mais j'ai la chance d'avoir un public, j'allais dire, d'horizons assez variés, d'âges différents, de catégories socio-professionnelles vraiment différentes. Et je trouve que ce mélange-là, je crois qu'ils aiment bien rire ensemble. Il y a forcément des gens qui sont d'opinions différentes, c'est obligatoire. Mais ça se réunit quand même autour de la vacherie. J'ai lu dans une interview que parfois, vous choisissiez les salles, et ça va intéresser Yves, en fonction de la proximité d'une bonne table. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Depuis un peu plus de 25 ans que je suis en tournée, il faut savoir qu'on a des réseaux maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous accueillent déjà tard, et je les en remercie. Des restaurateurs, des chefs, mais ça peut être un petit restaurant ou un chef étoilé. Mais c'est vrai que Chabrol faisait ça. Il aimait bien aussi faire des tournages dans des régions où on mangeait pas mal. On a la chance en France déjà d'avoir des régions avec de bons produits et généralement on est bien accueillis. Et puis bon, la réputation me précède. Vous y pensez sur scène? J'ai lu aussi dans une interview que parfois, tout en faisant un sketch, vous êtes comme dans Les Trois Messes Basses, là c'est Abbé qui pense au rôti, au poulard, ça vous inspire? Oui, c'est vrai. Oui, parce que si vous voulez un spectacle, je ne devrais peut-être pas le dire, mais une fois qu'il est... Rodé. Une fois qu'il est monté, il m'arrive de penser à autre chose. Je dis, tiens, Yves Calvi, est-ce qu'il est bien placé? Est-ce qu'on a réservé le restaurant s'il y a Yves Calvi qui est là? Voilà, c'est très important. Parce que c'est une musique, hein, c'est comme un musicien qui joue sans partition. Tout est en place. Ça ne veut pas dire que je ne me concentre pas. Mais c'est vrai que j'aime bien les tournées pour ça aussi, c'est être avec mon équipe. Après, dans un bon restaurant. Ouais. Ça fait partie de... Sinon, c'est triste, non, si on rentre dans sa chambre d'hôtel avec... Ça nous ramène à Lyon. Oui. Où j'ai eu la chance de vous rencontrer à l'époque sur la télévision Télé Lyon Métropole, qui était dirigée par l'homme qui produit l'émission que nous présentons tous les soirs, Jérôme Bellet, qui est avec moi dans l'oreillette. Est-ce que les racines lyonnaises sont toujours aussi importantes pour vous? Oui. Et je ne vous ai jamais senti vraiment parisien, alors que voilà, votre notoriété et le fait d'être devenu une vedette française, elle se vit à Paris quand même d'une façon ou d'une autre. Ah oui, Paris c'est la ville qui m'a fait débuter. Bien et vous que restez un petit Lyonnais? Ah oui, c'est une ville qui me régénère. Je suis toujours ému quand je reviens à Lyon. C'est une ville fascinante, c'est une ville pleine d'énergie, je sais pas, je m'y sens bien, mais c'est parce qu'on a des racines. Je me sens très très bien à la montagne aussi, parce que je vais beaucoup à la montagne. Ah oui, vous êtes un fou de ski, j'ai lu ça. Oui. Passionné de ski. Passionné de ski, c'est vrai. À l'époque, vous imitiez Paris... Krasuki. Oui. Et maintenant, c'est Martinez. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que Paris, je ne veux pas cracher dans la soupe, au contraire. Hein. Là, j'ai eu du plaisir à être à Paris parce que j'étais un petit peu à la montagne, donc j'alterne les voyages. J'ai eu plaisir à remonter sur scène à Paris. Les scènes sont... Il y en a de belles scènes à Paris. Je repense à la tournée sur ses 30 ans ou ses 50 ans, c'est des dates comme ça qui marquent. La semaine dernière, Sardou a dit au revoir, il a fait sa dernière tournée. Ça vous inspire, le Sardou qui part comme ça, des trémolos dans la voix, avec beaucoup d'émotion? Oui, c'était émouvant. Et en même temps, ça vous amuse? Surtout que moi, j'ai commencé avec une chanson de Michel Sardou, parce que je chantais les bals populaires. La première chanson que j'ai chantée sur scène à 5 ans, c'était les bals populaires. Oui, mais c'est des choix de carrière. Peut-être que c'est son choix, il faut le respecter. Après, pour le public, c'est dur. Quand il y a des fans, c'est vrai qu'on a envie de voir les artistes sur scène. Bah, justement, on a un dernier extrait? Oui, puis ça chante peut-être. Ah, tant mieux. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Emmanuel. C'est joli, ça, dis donc, tu es grand pour ton âge, hein? Tu vas à l'école? Oui, je vais à l'école, je suis à l'école de la République. C'est moi le plus jeune de la classe. Je suis en CP. En CP, en cours préparatoire? Non, en cours de présidence. Ah, c'est bien. Et tu as une petite copine à l'école? Oui, j'ai une copine. Et c'est qui ta copine? C'est la maîtresse. La maîtresse.
Tous les enfants sont amoureux de leur maîtresse. Non, mais moi, ma copine, c'est vraiment la maîtresse. Hein. On vit ensemble, elle s'appelle Brigitte. Brigitte! Est-ce que vous laissez surprendre par le rire? On vous voit ricaner à un moment donné. Oui. Vous avez des rires automatiques ou parfois vous dites qu'est-ce que je suis con? Et vous Oui, vous je marrez. me dis souvent qu'est-ce que je suis con, et puis j'entends rire les musiciens derrière, donc ça aussi c'est... Est-ce que les musiciens rigolent? Quand je sors un petit peu du cadre, oui. Celui-là, il est réussi. Mais on est vraiment une belle équipe. J'ai Formidable. énormément de chance et j'ai la chance d'exercer mon métier dans ces conditions-là. Merci beaucoup Laurent Gérard. Je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France, mais aussi en Suisse, en Belgique. Point d'orgue de tout cela, votre retour à Paris dans 2 grandes salles, hein, du 29 mai au 6 juin au Palais des Congrès, puis du 8 au 10 juin Pardonnez-moi, les premières dates du 29 mai au 6 juin étaient au Palais des Sports et du 8 au 10 juin c'est au Palais des Congrès. Donc porte de Versailles pour la première, porte maillot pour la seconde. Toutes les dates de la tournée sont sur le site laurentgérard.fr. Je rappelle aussi les carnets d'un sale gosse qu'on a feuilleté avec plaisir avec David tout à l'heure aux éditions du Cherche-Midi. Nous, on se retrouve demain matin. Ah bah demain matin. Voilà. Mais tout de suite, on va faire un petit machon. point. Avec Eh un ben, petit machon. On va faire un petit point météo avec Camille Lavabre.